Je suis en main moite, frisson dans tout le corps. Petite golasse. Oui, mais classe. À l'anglaise. Moustache. Oxford. La canne. Tu vois, monocle. Paf. Ok. No, God! No, God, please, no! Mais comment lancer un podcast qui cartonne? Ben Bisque, 2 versions. Le Biscast. Bonsoir et bienvenue dans ce sombre épisode du Biscast. C'est bien sûr le numéro 666 et c'est un épisode dédié à Halloween. Pour parler de ce sujet, on a décidé d'invoquer les morts, donc sortez les bougies, les tables de Ouija, les médaillons magiques et les meilleures visions de Bruce Willis qui en réalité était mort depuis le début. Et bon, si tout ça marche pas, on va tout simplement invoquer nos deux invités. Ce sont les deux personnes qui m'ont fait le plus peur dans ma vie, mais bon, c'était aussi leur job. Et en plus, ils avaient le physique de l'emploi. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements à réveiller les morts pour mes deux grands frères, Jérémy et Jonathan. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Salut les gars. Alors, est-ce que pour commencer, vous voulez pas un peu vous présenter en 2 mots, les gars? On va commencer par Jérémy, le plus vieux. Je suis le plus vieux déjà, pour commencer. Voilà, le plus vieux des grands frères. Je suis peut-être le plus terrifiant, je sais pas physiquement si je suis le plus terrifiant. Mais... Ah, en tout cas, en termes de films d'horreur, ouais, j'aime bien ça, j'adore ça. Tu consommes. Je consomme énormément. Et toi, Joe, alors, sinon, décris-toi, donc t'es entre nous deux. Je suis entre vous deux, j'ai 30 ans du coup ils vont deviner l'âge de tout le monde. J'aime bien aussi les films d'horreur, j'aime beaucoup, je suis quelqu'un qui regarde assez facilement et qui est pas trop impressionné, après j'aime bien regarder au cinéma ou tout seul à la maison, ça dépend. Ok. Et voilà, j'ai adoré faire peur à mon petit frère quand j'étais plus jeune et c'était drôle. ça va revenir beaucoup dans cette émission de toute façon. Ça va venir. Alors je précise juste au passage que du coup cet épisode est un peu particulier vu les conditions sanitaires, c'est-à-dire qu'on enregistre en ligne. Je pense que vous le devinez peut-être à la qualité du son de certains micros ou qu'est-ce, mais bon, chacun est chez soi en pyjama pour enregistrer cet épisode. Non, je suis pas en pyjama, moi je suis à poil, moi. Mais... Carrément. Ah bah, c'est bien. L'horreur commence. Tu restes dans c'est pour faire bien peur, tu vois. Non, et voilà, c'est une première pour nous, donc on croise les doigts pour éviter les problèmes techniques, et puis on espère que l'épisode sera tout aussi écoutable. Exactement. Alors, Val, un petit truc à dire pour l'introduction, on commence Non, directement. voilà, pour bien redire à tout le monde, on est le 31 octobre et on vient d'être confinés. Jour d'Halloween. Donc, voilà, on va essayer de faire un épisode qui tient la route et écoutable surtout, et puis voilà. Ok. Avant de trancher dans le vif du sujet, on va se faire un petit débrief du bisque. Allez. Il y a un temps pour rire, oui, mais il y a aussi un temps pour dire les choses. Vous laissez pas embobiner, il cherche à vous rembobiner. Let a brief to Bisque. Alors, premier truc pour commencer ce débrief, déjà, on dit piédestaux au pluriel, et pas piédestal, parce que bon, j'avais fait la bourde la fois d'avant, mais on dit bien piédestaux, hein, et oui, c'est comme ça, c'est d'après le Larousse en tout cas. Donc voilà, un petit ajout dans votre culture, car avec le Biscast, on apprend en s'amusant. C'est beau. Ouais, je sais. Ensuite, j'ajouterai que Pokémon en dessin animé, c'est toujours d'actualité, puisque la série animée en est à sa 23e saison, c'est comme les Feux de l'amour, franchement, ça ne s'arrête pas. Au Japon, du coup, en France, on est pas loin derrière, on est à 8 mois de décalage, en gros, on va dire, mais du coup, ouais, on en est à la 23e saison de Pokémon, donc tu vois, tu disais que Pokémon, c'était fini, mais que ça continue à vivre, non, Pokémon, c'est pas fini. Qui a dit ça? C'est toi. Ah oui, ouais, mais c'est quand même ouf parce que nous ça s'est quand même bien calmé la Pokémon la Pokémania. La Pokémon. Mais ça meurt à quel âge un Pokémon là, parce que... C'est pas fini. Ça vit indéfiniment un Pokémon. Pikachu, il a plus de 23 ans. Moi, je te le dis. Jérém et Joe, vous étiez Pokémon addict? Moi un petit peu du coup à l'époque, même époque que Morgane, parce que je suis plus proche de Morgane que de Jérém du coup. Et du coup effectivement ouais, on avait plus de Pokémon addict. Après c'est pas resté trop longtemps avec nous, on est plus passé à Yu-Gi-Oh, des trucs comme ça après. Et toi Jérém? Moi j'ai pas trop été Pokémon, moi je suis un peu plus vieux donc j'ai pas été du tout Pokémon on va dire. Ok. J'ai bien aimé le film, mais après les jeux vidéo je accroche pas trop à ce genre de jeu. D'accord. Se balader, attraper des trucs. Alors, peut-être un truc dans lequel tu seras plus aussi, on n'en a pas parlé sur l'épisode des dessins animés, je trouvais ça dommage. Il y a le retour des Animaniacs qui a été annoncé du coup sur Hulu à partir du 20 novembre. Et du coup, ça, les Animaniacs, ça te parle peut-être plus, Jay. Ah ouais, ça c'était top ça. Ça c'était vraiment C'était bien. trop drôle ça. C'était trop drôle. C'est d'ailleurs là-dedans qu'il y avait Minus et Cortex, si je me souviens. Parce qu'on c'est ça, conquérir le monde, ouais. Ouais. Donc c'était une émission, c'est ça? Où à l'intérieur il y avait des dessins animés.
une émission de plusieurs dessins animés en fait avec Minus et Cortex, les Animaniacs en eux-mêmes, il y avait pas mal de Mais choses. les Looney Tunes en eux-mêmes, de toute façon, c'était Warner, donc tout ce qui était Warner, ça Il y avait passait, tout ce qui était Warner, en fait, c'est le même délire que tout ce qui est Roger Rabbit et tout ça, quoi. Ok. Ensuite, Val, tu voulais revenir sur quelque chose par rapport au débrief? Bah moi, je voulais déjà, on s'était mis d'accord tous les deux pour remercier bien tous les gens qui nous suivent sur les différents réseaux, qui nous mettent des messages, des likes, qui nous donnent des retours par voie orale ou par écrit. Donc, mille merci de nous suivre. Hein. Il y a toujours plein d'écoutes sur le Biscast et c'est toujours très cool. Et, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à notre page Facebook, Twitter et maintenant notre page Instagram qui est sortie normalement aujourd'hui. Là, elle est en cours de fabrication, c'est imminent. C'est imminent, la page Instagram est en train de naître. Je la vois naître devant moi. Donc, merci. On vous remercie trop rarement, mais un grand merci à tous. Et je voulais revenir aussi sur l'épisode qu'on avait fait de la rentrée des confinés. On avait eu la chance d'avoir comme invité Stéphanie et Sébastien qui étaient tous les deux enseignants. Et Seb nous avait parlé du marathon des confinés qu'il organisait pour une association. Des 2 confinés, je me trompe peut-être. Non, c'est ça, le marathon des confinés, je crois que c'est ça. Qui avait pour but de courir 42 km, donc un marathon, et d'une sorte de tombola, en fait, fallait estimer le temps qu'ils allaient faire. Et puis il y avait des dons, et je crois qu'ils étaient les dons étaient montés assez haut, hein, de toute façon. Je crois ils ont réussi à récolter 2821,60 € pour l'association du coup Un Souffle Gommé, qui apporte un appui aux proches et aux personnes atteintes de la mucoviscidose. Non, mais c'est super. Et voilà, on est super content d'avoir contribué vraiment un tout petit peu de notre côté, et bravo à eux, c'est vraiment top. C'est super. Et voilà pour le débrief du bisque, là, je pense qu'on a tout dit. Ouais, exactement, on peut aller dans le vif du sujet. Ok, alors on enchaîne avec Imagine-toi l'invité. Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu? Vraiment toi, et rien d'autre que toi. Ferme les yeux, imagine-toi. L'invité. Voilà, alors on refait comme la dernière fois et on va donc commencer à parler du thème en même temps qu'on fait les questions d'Imagine-toi l'invité. Et le thème d'aujourd'hui, c'est donc la fête des morts, l'Halloween, les meurtres et les bonbons. Donc je commencerai tranquillement juste avec les gars. Donc je vais poser une question, mais on va faire dans l'ordre. Donc ça sera Jay qui répondra en premier, puis ensuite Joe. Si vous étiez un tueur en série, vous serez qui, les gars? Dexter, direct. Dexter, direct. En plus, ils ont annoncé une nouvelle saison de Dexter, donc tu dois être content. Ouais, ça va être fantastique, ça. En plus, ça peut et on va pouvoir rattraper la fin de la dernière saison. Exactement, ça, c'est que la fin était pas top, mais du coup, on aura une nouvelle fin, donc c'est une bonne chose. Peut-être qu'il parlera en canadien, Dexter, on sait pas. Ouais, parce qu'il est devenu bécherin, là. Il dira, ouais, tu sais, moi, je vais te découper, mon gars. Et toi, Joe, un tueur en série? Plus un Hannibal Lecter, je pense. Ah ouais, Hannibal Lecter, ça va. Au niveau intelligence, on se jette pas de fleurs, ça va? Ouais, ça va, je me motive. Mais je pense que je serais plus réfléchi que Dexter. Enfin, Dexter est très réfléchi, il réfléchit bien à ses meurtres et tout, mais je serais pas mal à ce niveau-là aussi, je pense. Après, souvent, les tueurs en série, c'est quand même des gens qui... surtout ceux de série, quoi, les deux de série. Oui, c'est les fictifs, on parle. Hein. Oui, heureusement, vous m'avez pas dit Ted Bundy ou Charles Manson. Horrible, tu sais. Michel Fourniret. Parce que j'adore les enfants. J'ai adoré Xavier Dupont de Ligonnès. La technique était assez... C'est mon préf. T'as la carte? C'est qui découpait les têtes des gens et qui les... De quoi? C'est Ted Bundy. Ouais, c'est ça. C'est Ted Bundy. Moi, après, je le sais parce qu'on a vu la série Mindhunter qui parlait de ça. T'as pas besoin de te justifier. Non, mais que vous me demandez pas pourquoi est-ce que je sais ça. Il y a ça, il y a aussi les posters qu'il y a dans ma chambre. Ok. Et les articles de journal aussi. Mais... Voilà, que je colle. Et du coup, si vous étiez, donc on reste dans le thème des tueurs en série, plutôt Freddy ou plutôt Jason, les gars? Allez, répondez vite, juste Freddy ou Jason. Plutôt Jason, hein. Franchement, c'est un peu plus un boucher que Freddy, c'est un peu plus science-fiction.
Il y a un problème Jason, c'est un peu vestimentaire plus. peut-être aussi avec, Ouais, il y a- avec Freddy. Ouais, je suis pas fan des rayures, ouais, ça chapeau. grossit un peu. et- Les rayures et le chapeau, c'est pas trop fan. Je suis pas trop fan. Ouais, j'imagine. Ok, bah du coup, on va rester toujours un peu dans ce thème. Plutôt séquestration, plutôt meurtre de masse. Donc, est-ce que vous prenez une personne, plusieurs personnes? Ah, Les deux ça sont c'est. drôles, les deux sont drôles, je trouve. Alors, Séquestration à l'assaut, c'est parler en pas même mal temps, aussi. les gars. Séquestration d'assaut, c'est pas mal. Meurtre de masse, je trouve que ça fait vraiment trop public, quoi. Pas plus séquestration. moi. À la fin de cette interview, les gens vont vous adorer. Et du coup, pour finir sur cette série, plutôt suivre ta victime ou plutôt en prendre une au hasard? En prendre une au hasard, je trouve que c'est pas Ah, suivre, moi je trouve que c'est plus vicieux, c'est bien suivre la vie. Au hasard, Un c'est peu, plus drôle, au hasard. un peu à la Le mec, Joe ça tient pas, Goldberg. tu vois. Le mec, ça tient pas. Joe Goldberg, c'est dans la série sur Netflix, là, c'est ça, non? C'est dans You, Joe ouais. Goldberg, You, ouais. Ouais, c'est dans Dans You, You. ouais, c'est ça, ouais. Un peu comme Ouais, ça, ouais. il Je trouve suit- que il est il- pas mal celui-là. Ah, il est bien tapé, ouais. Il est Moi, bien je trouve tapé. plus au hasard, je trouverais ça plus marrant. Alors, les gars, plutôt Team Iceberg ou Team Titanic? Iceberg ou Titanic? Ah ouais, aucun rapport, là. Ah, ça a tué des gens. Ah, tous les gens, alors je serais plus Iceberg, du coup. Je sais pas. Et parce toi, que- Jay? Ah, je pense que c'est pareil, ouais. C'est plutôt Iceberg, ouais, côté froid. Non, C'est mais sur côté Titanic. surtout, ça paraît pas en apparence et au final, t'es un gros psychopathe derrière, tu vois. Puis on va dire Ouais, que c'est on va dire que c'est l'iceberg qui a gagné, et puis je suis plutôt un Ouais. gagnant, donc voilà. C'est l'iceberg qui a gagné là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors, si tu étais un monstre de légende, Jay. Un monstre de légende, je serais Genre bon, vampire, Dracula par exemple. loup, Dracula. ghoul, Ah, Dracula. Mm. Après, carrément. plutôt la race de monstres, tu vois. Ah, la race de monstres, alors je serais plus un. Je sais pas. Un il y a- zombie, Ouais, ouais. Attends, je cherche. C'est vraiment trop compliqué. Vas-y, Joe, t'as une réponse peut-être parce que Moi, j'ai moi, vampire c'est ça. directement. Après, j'aurais hésité avec loup-garou en deuxième, mais vampire en premier. Vampire, ouais. Vampire, c'est ma race de fantastique préférée, donc Ouais, bon, moi j'aime bien Vraiment, vampire. hein. c'est- Je trouve que vampire c'est sexy, hein. C'est classe. Hein. ça a la classe, ça tue avec classe. Ah ouais? Bah, tu Ok. regardes, ça dépend des séries de vampires, mais la plupart des séries de vampires qui sont bien faites, genre Dracula, même le livre, puis il y a Ouais. classe Dracula dans le livre. Hein. Quand tu lis le livre, il est vraiment très bien fait. Ok. Dans Dracula Untold aussi, avec l'acteur de je sais plus quel film. L'acteur du Hobbit, je sais plus son nom, mais il est aussi dans Fast Martin and Furious. Freeman? Comment? Martin Freeman? Non, c'est, il joue Bard dans le Hobbit. Oui, Ah, il joue un non. des nains. Après, il y a un monstre qui est pas mal aussi, c'est Thunderman aux États-Unis. Et ça, c'est un peu une Alors, créature. moi, je connais pas, c'est quoi ça? Dorman. C'est une créature qu'il faut pas croiser dans la forêt, sinon elle te défonce quoi. Mais c'est un Ah, espèce de ouais, croque-mitaine, ouais. tu sais, c'est une légende C'est urbaine un américaine. grand Ok. bonhomme noir avec un costume. Ah, Slenderman. Ok. Slenderman. Ouais, il ressemble à Hitman, mais il est méchant quoi, mais vraiment très méchant. Ok, et il a Là, pas de mais visage, pas je de crois, non? visage. Il y a un truc avec son visage. C'est ça. C'est ça. Pas de visage, il a des gants blancs, une tête blanche et Ok. un costume Ok. noir. Alors, les gars, est-ce que vous êtes plutôt Alien ou Predator? Ah, plutôt Alien, hein, Ah, la clairement. question est dure, hein. Moi, plutôt Predator, moi. Ah, Ah, c'est marrant. On a deux styles différents, là. Les aliens sont super cool, mais Predator, gros, il défonce tout. Ah, les aliens blancs dans le dernier, ils sont vraiment, moi je trouve qu'ils sont badass. Hein. Ah, dans le dernier, ouais, c'est vrai qu'ils sont chauds, mais Predator. En plus, après, il y a eu aussi le Après, mix, t'as il y a eu eu le trait d'Alien. Predator aussi. Ouais, Ouais. t'as Prey d'Alien. Il y a eu Alien contre Predator, je sais plus qui c'est qui gagne d'ailleurs. C'est Aucune idée. Predator qui chasse les aliens à la base. Ouais, à la base, oui, c'est la race des prédateurs qui chasse la race des aliens, je crois. Pour le fun, quoi. Pour le côté, moi j'aime la chasse. Les Et gars, le bon est-ce que vous chasseur et le mauvais chasseur. Est-ce que vous êtes plutôt Team Jacob ou Team Édouard, Jérémy? Jacob On ou en Edouard. revient au débat du début. Hein. Je pense pas qu'il ait la ref. Je pense pas qu'il ait la ref, si. Ah, Jay, c'est dans Twilight. Ouais, j'avais compris, mais ouais, c'est vrai que je suis plus. Alors dans ce cas-là, je suis plus Edouard quand même, parce que voilà, ouais, c'est le séducteur quoi. C'est le romantique. Edouard Un peu le aussi, romantique. vampire, du coup. Ouais, Jacob, c'est plus le naturel, tu vois. Enfin, il prend pas les douches tous les jours, quoi. C'est ça. Ils sont l'homme. C'est un babos. C'est un babos. C'est ça, Rastafari. Jacob, c'est bien le loup-garou, hein, c'est ça. Hein. Ouais, Ouais, Jacob, c'est ouais. le loup-garou hein, de la famille indienne, là, un peu plus amérindien. C'est les Twilight et les vampires de Twilight qui ont. Ouais, voilà, c'est l'idée. Vous maintenez vos choix, du coup, on reste sur Edouard. Ouais, mais je trouve que de toute façon, Jacob, je trouve qu'il est il a trop un visage efféminé pour quelqu'un qui se lave pas tous les jours. Et qui... je le trouve pas assez viril. Quoi. Ouais. En vrai, il met des pommades et des crèmes, c'est sûr. Ouais, c'est ça, il fait vachement coquet. Quoi. Après, il est jeune. Hein. Bah, après, on ne juge pas hein, les gens qui.
Bon. Et justement, si vous étiez plutôt une victime, vous êtes plutôt un fuyard ou un battant? Un fuyard, franchement, faut pas. Bah écoute, moi je viens de finir Until Dawn et apparemment je suis plus un battant, tu vois. Ah ouais? Et du coup, raconte-nous un peu ce que c'est Until Dawn. Until Dawn, c'est un jeu de PlayStation 4 où tu incarnes des jeunes qui sont poursuivis par un tueur en série. Un slasher, quoi. Dans un chalet perdu dans les montagnes du Canada. Ok. Ah oui. En plein hiver. Avec C'est assez sympa. Ouais, c'est assez sympa. Ok, donc toi, t'es plutôt un battant. Tu te battais contre le tueur en série. Ouais, je le traque, le tueur, je le traque. Je deviens presque le tueur du tueur, quoi. Ok, Dexter, on revient à Dexter. Et maintenant, dis-moi. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques temps, il y a peut-être 3 semaines ou un mois, il y a un film qui est sorti avec Russell Crowe qui s'appelle Enragé. Ah oui, le truc avec la voiture, là. Où en fait, le speech, c'est une dame a klaxonné Russell Crowe à un feu rouge et il va la harceler. Ouais, j'ai vu ça. Vraiment, on s'énerve tous en voiture, mais lui, il va pas se laisser faire. Mais ça et en fait, Jérém, quand il m'a dit je suis battant, j'ai exactement pensé à ça. Je me suis dit, il se retourne. Ouais, c'est ça. Et quelle arme vous utiliserez pour vous défendre? Une arme qu'on peut trouver dans votre appart, par exemple? Un tournevis. Un énorme fusil à pompe. AK-47, je t'avoue. Non, on trouve ça dans ton appart. J'ai ça sous mon oreiller. Non, je déconne. Un couteau de cuisine, je pense. Et Jay? Bah, ce serait plutôt tournevis parce que mes couteaux, je pense pas que ce soit des trucs qui coupent super, quoi. Ouais, mais toi, t'as des enfants, donc tu dois avoir des couteaux. Un gros marteau, tu sais, un marteau un peu bourrin sur la tête. Ah ouais, à la drive un peu, là. Ouais, voilà. Ouais, à la drive, je trouve qu'il était vraiment bien. Avec le fait que tu aies des enfants, justement, est-ce que tu peux pas piéger genre le couloir avec des Lego par terre pour Ah, tu pourrais la jouer, ouais, à comment ça s'appelle? Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, c'est ça, au melon, exactement. Ah, tu fais un saut, dans saut, c'est un peu ça, des moments. C'est ça. Pour ramener ça. Tu fais des pièges. Tu fais des pièges. Tu mets des Lego par terre, c'est la version plus, quoi. C'est pas des Lego, c'est des seringues de drogue, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est le genre de truc. Et genre, tu marches. Mais ça, c'est Paris, ça, en fait. Bah, c'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée des Paris. Et maintenant, je vais te laisser dire la dernière question qui va vraiment définir leur personnalité. Je te laisse dire. Là, on va voir leur profil, les masques vont tomber. Alors, est-ce que vous êtes plutôt à mettre la moutarde dans le frigo ou pas? Pas du tout. Clairement, moi, je la mets pas dans le frigo non plus, ouais. Non plus, pas de moutarde dans le frigo. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est bien ce que je vous avais tout de suite capté comme ça. C'est vraiment des vampires. C'est le genre de personne tellement Team Edward, such Edward. Ah ouais, tellement. Team Iceberg aussi, c'est sûr. Pour rester dans le thème, maintenant, on vous a bien imaginé. Maintenant, on va revenir plus sur le thème, même si ça vous concerne toujours. Par exemple, c'est quoi votre plus grande peur, votre plus grande angoisse? La plus grande angoisse, moi, les araignées, du coup, c'est une de mes phobies. C'est la seule phobie que j'ai en soi. Non, en fait, j'ai plus peur du vide que des araignées. Ah, tu es vertigo-arachnophobe. Ouais. Serpent, non? Plus d'effets. Non, les serpents, rien du tout. Aucune peur des serpents. Mais les araignées, petites, grosses. Les araignées, en fait, c'était une peur que j'avais quand j'étais plus jeune. Maintenant, je la surmonte plus facilement. On va dire que maintenant, quand j'en vois une, j'arrive à la chasser de chez moi. Ouais, et puis, t'as rarement des migales dans ton salon quand même. Voilà, j'ai rarement des migales dans mon salon. Par contre, je croiserais une migale en vrai, je pense que je fais une crise cardiaque. Ouais, donc ça reste quand même présent. Ça reste présent, mais les petites araignées du coin restent normales. Par contre, le vide me fait vraiment peur. Le vide, c'est une Moi, j'ai une anecdote sur les araignées. En réfléchissant à l'émission, en fait, j'ai une grande peur aussi des araignées. Et je me suis souvenu qu'une fois, quand j'étais pio, en fait, j'habitais en Ardèche. Et en Ardèche, il y a des araignées qui sont quand même un peu mastoc. C'est pas l'Australie non plus. On connaît. Elles sont pas non, mais que chez nous. Tu vois, dans ma tête, elle était énorme. En fait, le truc, c'est qu'une fois, j'ai voulu aller me doucher et je suis rentré dans la douche. Tu vois, content de prendre une douche, tu te jettes dans la baignoire et tout. Et là, au moment où je suis rentré dans la baignoire, une araignée, mais dans ma tête, elle était immense. Alors que c'est une faucheuse. Non, mais vu que j'étais gosse, c'est un truc qui m'a marqué. Ouais, et du coup, en plus, les souvenirs sont toujours augmentés par rapport à ce qu'on a vraiment vécu, mais c'est vrai que souvent les souvenirs, tu te dis, c'était l'araignée, quoi. Mais tu sais, en plus, vu que j'étais nu dans la baignoire, on a l'image, on visualise, c'est bon. Alors moi j'ai tapé faucheux sur Google et du coup j'ai trouvé l'image de ce que tu dis et c'est tout petit. Non mais vraiment c'était voilà, j'en ai un souvenir, tu sais, j'avais l'impression d'être démuni vu que j'étais nu face à cette araignée
J'ai cru que j'allais y passer, voilà. Voilà. Mais bon, à part ça, les araignées, c'est pas spécialement ta peur, voilà. Si, Ah ouais, j'ai quand pas même, ouais. peur des araignées. J'avais le vertige un peu comme Joe, mais ça m'est vraiment passé. Ah non, c'est très ancré. Après, voilà, je sais pas, Jérém. Alors Mo. moi personnellement, je vais vous surprendre, mais j'ai pas de peur personnelle. Mais maintenant, depuis que je suis papa, bah j'ai des peurs, mais c'est des angoisses vis-à-vis de mes enfants, quoi. Qu'il leur arrive un oui, truc ou j'imagine. qui, tu vois. Bah, Ce parce serait que toi, plus tu peux te gérer, mais c'est vrai que tes enfants, t'as toujours un peu peur qu'il leur arrive un truc quand t'es pas là, quoi. Bah, de toute façon, si t'es le papa et que ton fils a peur d'une araignée, c'est pas à toi d'avoir peur d'une araignée, tu vois. Il faut quand même. C'est ça. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu dois Il y a faire ton le gosse de boulot. 3 ans. Non, mais tu l'as, prends ton t-shirt Ice et écrase-la. Ah, ça peut être un avantage, remarque. Ils ont peut-être pas peur. Envoie le Lego, Ah, envoie le Lego. Mais du coup, est-ce que tu penses que le fait que tu as eu des enfants, t'as un rôle un peu à jouer, du coup, je n'ai peur de rien devant eux ou Je pense pas, mais je pense que du coup, t'as vraiment plus peur de rien parce que la peur qu'il leur arrive quelque chose est plus grande et elle surpasse toutes les autres, je pense. Ok, ouais. Donc ça devient vraiment Mais une après, c'est angoisse intéressant. importante, en fait. Dans le principe, tu as toujours le sens du sacrifice. C'est-à-dire que voilà, s'il y a un truc qui fait peur devant eux, ça ne doit pas te faire peur parce qu'il faut que tu te mettes devant eux pour les protéger du truc qui fait peur. C'est ça, ouais. Ok. Tu genre une attaque de dinosaures, tu prends le dinosaure en face à face, quoi. Tu prends de l'XP courage d'un seul coup. Godzilla, go, quoi. Et toi, Mo? Ouais, bah moi après, j'en ai déjà un peu parlé ici, mais bon, il y a tout ce qui est film d'horreur qui me fout la pétoche, hein, les jumpscares, etc. Je déteste sursauter en principal. Et ensuite, j'en ai aussi, je crois, parlé, mais les guêpes. C'est les guêpes, guêpes et abeilles et tout ce qui vole, qui fait bzzz et qui est capable de me piquer. C'est-à-dire que bon, une mouche, si je la vois, et je sais que c'est une mouche, j'ai pas de souci, mais si je vois pas, je flippe. Ah, les mouches, tu sais, quand il fait chaud, ça pique, hein, un peu quand même. Oh non, ça va. Je peux l'éclater la mouche, alors que la guêpe, l'abeille, j'y touche pas, je me casse. Est-ce que vous avez aussi peur de l'inconnu quand vous Ah ouais, les comprenez pas fantômes, quelque le chose? paranormal, ça c'est effrayant. Ah non, moi le paranormal, Ah ouais, pas peur du tout. c'est vrai. C'est vrai, Ouais, t'as ça, vraiment c'est une effrayant. peur Moi, de- en plus, j'ai déjà vécu des expériences paranormales, donc c'est assez Ah ouais effrayant, quoi. Ah, vas-y. Ouais, bah vas-y, j'y d'abord, crois à d'abord. fond, en fait, ça existe à fond, ce truc-là. Bah, C'est vas-y, les- raconte-nous un peu. Ouais, bah je raconte. Alors ouais, donc en fait, j'étais Ouais, chez une amie et puis elle se plaignait que dans sa baraque il se passait des choses et qu'elle allait déménager et tout. Et nous, on était vraiment cartésiens, tu vois, et donc on se foutait un peu d'elle et puis elle nous dit bah vous avez qu'à dormir chez moi et puis comme ça vous arrêterez de vous foutre de moi et puis vous verrez ce qui se passe, quoi. Et donc on était avec un pote de l'époque et puis on a dit bon ok, on va dormir chez toi. Donc elle nous a filé les clés, on a été chez elle, on a bu l'apéro et tout. Alors c'est peut-être l'alcool qui nous a fait voir des choses, hein, je sais pas. Ça Mais doit je pense jouer. pas. Franchement, je pense pas parce qu'on ne s'est pas non plus mis minable, mais et donc arrivé 23h minuit, on se dit on va peut-être se coucher quand même parce que de toute façon il se Vous passe pas dormiez grand-chose. ensemble, c'est important pour l'histoire. Ouais, dans le salon, ouais, on dormait ensemble dans le salon. On n'osait pas dormir en haut parce qu'en fait, au début de soirée, quand on est monté en haut, on a quand même senti un peu la fraîcheur du lieu, tu vois, genre, je sais pas, une espèce de vieux tension château. électrique, ouais. Non, c'est En fait, maison, c'était un ok. duplex en plein milieu de Thionville. Je sais pas si tu vois Thionville entre Nancy et Luxembourg. Ouais. Et en fait, elle habitait, du coup, elle a déménagé, elle a vendu tout le truc, quoi. Elle habitait dans un ancien orphelinat, cours du Merche à Ah Thionville. ouais, le truc Ouais. de film d'horreur, quoi. Ouais, le truc qui fait vraiment bader, mais tu le sais pas en fait parce qu'il est retapé à neuf, il fait moderne, quoi. Mais tu sens quand même qu'il y a des âmes là-dedans, quoi. Ouais, ça Et bouge. donc on dormait à minuit et donc on a dormi dans le salon parce qu'on voulait pas dormir dans la pièce du fond où elle disait qu'elle avait eu des trucs. Et au moment de s'endormir, on a tous les deux entendu un bruit en haut, tu vois. Et donc on s'est dit bon bah on va aller vérifier, c'est peut-être ça ce qu'elle nous dit, tu vois, c'est peut-être des loirs ou un truc comme ça, quoi. Et on est monté, et en montant les escaliers du duplex, vu qu'au début de soirée on était monté en haut, la lumière de la chambre du fond était éteinte, on en était sûr, et quand on est monté, la lumière de la chambre du fond était allumée. Mais non. On a avancé tout au fond du couloir pour aller voir, mais avec un certain degré de courage à 0, je pense. On avançait avec des pas très très doux. Ouais. Et une fois arrivé dans la pièce, bah là t'as les poils qui s'hérissent, il fait frais, machin, et y a rien du tout. Donc du coup tu éteins la lumière et tu redescends en te disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle a peut-être un problème électrique ou je sais pas. Mais est-ce qu'il y a pas, est-ce que t'es safe de ton pote avec toi? Est-ce que t'es sûr qu'il te fait pas une vanne, qu'il essaie pas de te piéger? Là t'es safe parce que tu dors pas tous les deux en fait. T'es en mode tu crois que tu vas dormir mais tu dors pas parce que t'as quand même peur. Ouais. Tu sais que t'es là pour voir un truc bizarre donc t'es Ouais, quand même un c'est-à-dire peu en que oui, stress, tu dors pas. ton esprit il est déjà préparé à voir des trucs Ouais, bizarres c'est ça. aussi.
Ouais, mais voir une lampe s'allumer en haut, je pense que alors ouais, est-ce que c'est lui qui a allumé avant qu'on descende? Mais je sais pas, je pense pas, parce qu'il était autant stressé que moi. Parce que à la fin de l'histoire, tu verras qu'il était autant stressé que moi, quoi. Et donc en fait, après on redescend, donc on se rendort et au moment de se rendormir, là on avait tout éteint, donc c'était bon. On entend, elle avait un duplex avec des escaliers qui craquent bien quand tu descends, tu sais, en bois, mais des escaliers vraiment en bois brut. Ah oui. Et on entend dans les escaliers une masse, quoi, qui descend. Mais ça descend à T'entends une genre vitesse. des pas dans l'escalier. Ouais, genre des pas, genre Ouais, Très vraiment, lourd, tout lentement. très lourd. tout lentement. Et du coup, bah là, on a allumé la lumière, on a regardé, il n'y avait rien du tout dans les escaliers, on entendait encore le craquement, quoi. Et du coup, on a dit bon bah c'est bon, on la croit, on se casse. C'est trop vrai. On a fermé les lumières, on s'est barré et on n'est pas revenu dormir ici, quoi. Parce qu'on a Ok. peur de la suite, quoi. Vous êtes parti en pleine nuit? Ouais, il était 1h30 du matin, je crois, quand on est parti. Ah ouais. Ah oui, ça va, ça va. Ouais, voilà, mais bon, de 23h à 1h, quoi, vous avez flippé vos races et à 1h, vous êtes dit, Ouais, ouais, je non, c'est détaille bon, pas on tout, en parle. mais même les chats, ils ressentaient le truc, parce qu'elle avait un chat dans son appartement, tu vois, et lui, il ressentait le truc, quoi, parce qu'il était dans son coin, tu vois, il bougeait pas trop, quoi. Mhm. Est-ce qu'à un moment, il y a toi ou ton pote qui a tourné sa tête à 380 degrés et qui a dit ouais. Alors ça non, ça c'est pas arrivé. Ça c'est pas arrivé, mais il s'est avéré qu'effectivement, elle a revendu l'appartement derrière parce qu'elle voulait vraiment plus y habiter, mais que Ouais, c'était ouais. cyclique, qu'en fait, elle avait déjà eu ce genre de phénomène 1 an avant. Et en fait, ça faisait que 2 ans qu'elle vivait dedans. Donc en fait, elle avait déjà eu les mêmes phénomènes, mais moins prononcés 1 an avant. Et apparemment, c'était genre une espèce de date anniversaire d'un truc, quoi. Parce que c'est Mhm. sur cette période d'octobre qui, bah là, en ce moment, tu vois, cette période-là. Pour Halloween, pile Ouais. pour Halloween. Ça tombe bien, ça C'est tombe vrai. bien. Ok. C'est pas des trucs violents, hein, mais c'est des trucs, des phénomènes bizarres, quoi. Genre une télé, genre la Mhm. lumière. Elle était descendue et elle était remontée. Il y avait des appareils électroniques qui étaient allumés. Et plein de trucs comme ça, quoi. Du coup, vous les Momo et Joe, les fantômes? Ah, moi, pas du tout. Enfin, Pas du personnellement, bah après, moi, c'est ce que j'expliquais, c'est que moi, je m'éloigne de tout ce qui peut être fiction qui me raconte ce genre d'histoire. Ça fait que mon esprit, peut-être qu'il est pas habitué à ça et il va même nier, peut-être. Je sais pas. Hein, je veux bien penser que mes frères ne disent pas des bêtises, mais moi, c'est vrai que je nie tout ça. Moi, pour moi, c'est inconcevable et je veux même pas le concevoir. Donc après, voilà. Non, mais moi, je suis Toi, quelqu'un qui pense que ça n'existe pas, par définition. En fait. Donc si Morgane, tu ne le J'ai- conçois pas, j'ai- ça veut dire que tu achèterais volontiers une maison du XVIIe siècle où il s'est passé des suicides? Non, mais après, moi, je l'achèterai pas parce que j'aime bien le neuf. C'est- Si je le sais pas, si je le sais pas, j'achète la maison, je m'en fous en fait. Mais moi, de toute façon, je veux pas acheter une vieille maison. Moi, je veux une maison neuve dans un quartier neuf, une maison qui n'a pas Et donc, existé avant moi. On va une dire vieille que maison ma- à retaper, c'est moins Ah cher. non, mais après la culture qu'on a, Jérém, c'est qu'on a regardé des films d'horreur. Du coup, effectivement, on n'achèterait pas ce genre de maison parce que psychologiquement, on serait préparé à ça en fait. Moi, je le ferai pas juste pour pas que vous me fassiez de vannes à venir dans ma maison et venir taper dans les murs comme ça. Ça serait une bonne idée pour Halloween. Mais du coup, non, je crois pas du tout non plus. C'est pour ça que d'ailleurs les films d'horreur me font pas spécialement peur. C'est parce que j'y crois pas pour la plupart en fait. Sauf les trucs de serial killer. Après, il y a des trucs qui vont me faire peur, mais je sais que ça peut pas arriver dans la vraie vie. Genre, je dis toujours mon film d'horreur. Celui qui me fait le plus peur, c'est Mirrors. Bah justement, c'était une question qui allait suivre. C'est quoi le film d'horreur qui te fait le plus peur? Eh ben, le film d'horreur qui me fait le plus peur, c'est Mirrors. Mirrors, c'est un film du coup avec l'acteur de 60 secondes chrono. Nicolas Cage? Non, la 60 secondes chrono, la série. Ah, C'est 24 heures chrono, c'est pas 60 secondes chrono. 24 heures chrono, merci. C'est Sutherland, Donald Sutherland? Non, je sais plus son nom. C'est un blond. Kiri? Non, Kiefer Sutherland. Oui, ça doit être ça. Quel Donc, gros c'est Kiefer. un film, en gros, où l'état d'esprit de ce film, c'est des fantômes qui parlent par les miroirs, en fait. Enfin, qui agissent par les miroirs. Donc, en fait, dans tout le film, tu regardes, enfin, le personnage, il regarde un miroir, il se passe quelque chose. Chaque fois qu'il y a un miroir, il se passe quelque chose. Et du coup, ce film m'a psychologiquement fait peur parce que du coup, moi, après, quand je regardais ma salle de bain, quand j'allais faire prendre ma douche, je regardais mon miroir. Et tu t'es vu, t'as eu peur. Ce film me revenait, quoi. Ce film me revenait en tête. Ah, mais là, c'est des domaines de l'imagination, quoi. Ouais, non, mais c'est exactement ça, c'est la peur par l'imagination en fait. Parce qu'après, genre, quand je prenais ma voiture, à un moment dans le film, je sais plus comment ça se passe, mais il regarde dans son rétro, il se passe un truc. Mais après, quand tu prends ta voiture et que tu regardes dans ton rétro, et tu t'attends quelque chose, tu vois, psychologiquement, t'es préparé pour ça. Justement, moi, c'est exactement pour ça que j'aime pas les films d'horreur, c'est parce que je sais que l'esprit humain, enfin le cerveau humain, scientifiquement,
il peut te faire halluciner. Enfin, c'est-à-dire que l'hallucination, c'est un des symptômes de plusieurs maladies, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est possible que tu vois des choses qui n'existent pas avec ton cerveau. C'est pour ça que moi, je vais pas le provoquer, mon cerveau. Je vais pas aller voir des films d'horreur, parce que pour moi, c'est de la provocation. Ouais, mais tu vois, tout ce qui est esprit, j'ai du mal à croire que ce soit juste l'imagination des gens, en fait, parce que, mais ne serait-ce que, moi, d'avoir vécu cette expérience, ça m'a remis les pieds un peu, j'étais surpris parce que je suis cartésien, tu vois, et j'y croyais pas non plus avant ça. Et après, je me suis un peu renseigné sur les choses. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Le Test de Stéphane Alix et qui est super sur ce truc-là, où le mec il va perdre son père bientôt, tu vois, et il dit à son père, en fait, il dit, je vais mettre 5 objets dans ton cercueil et quand tu seras mort, il faudra que tu te débrouilles pour me communiquer ces 5 objets via des médiums, quoi. Et il s'avère que son test réussit chez la plupart des médiums qui va voir, ils trouvent les objets, quoi. Ils arrivent à définir les objets qu'il a mis dans le cercueil, que seul lui et le cadavre entre guillemets de son père. Ouais, c'est vrai, non mais c'est voilà, après c'est peut-être des coïncidences, hein. Non mais moi, enfin de toute façon. Mais le gars, c'est quand même un journaliste d'enquête exclusive et tout ça, tu vois. C'est ouais, mais en fait, tu dis aujourd'hui, tu vois des mecs comme des mentalistes comme Fabien Lécart ou des trucs comme ça, qui arrivent à deviner ce que tu penses juste par tes expressions de visage, tes gestes, etc. Donc c'est faisable par des mentalistes en fait. Moi, je reste sur cette idée-là que le cerveau humain et toutes les micro-expressions que tu peux avoir, la communication, etc., ça peut se deviner. Donc les médiums, pour moi, c'est juste des très bons mentalistes en fait. Ouais, ça peut se voir aussi comme ça. Parce que lui, certes, il y a que le cadavre et lui qui le savent, mais lui, il le sait en fait. Donc automatiquement, si t'es mentaliste, tu peux deviner. Ouais, mais il le sait, mais à aucun moment il en parle. Il fait tout pour pas en parler. C'est pas parler qui fait que. Justement, ça se trouve, faire tout pour pas en parler, ça fait que tu vas spécialement éviter des trucs et là, le gars va le comprendre. Ouais, moi, je vous invite à lire ce bouquin et après à dire. Ah mais je te crois. Après, chacun ses convictions. Ceux qui y croient, y croient. Ceux qui y croient pas, y croient pas. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Val, je voulais recentrer le débat et demander à Jérém son film d'horreur préféré ou. Alors moi, le film d'horreur préféré. Alors vraiment, le film d'horreur préféré, c'est Calvaire. Mais c'est un film d'un réalisateur belge. Alors j'ai pas son nom en tête. C'est Fabien de Way. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais dire de bêtises. De quelque chose. Ouais. Et c'est un film d'horreur qui est très très à la fois terrifiant et drôle, parce qu'en fait le serial killer est interprété par Jackie Berroyer, que j'adore comme acteur, et il le joue à merveille en fait. Il joue un espèce d'aubergiste qui va accueillir un artiste qui est tombé en panne en pleine forêt, donc il va se retrouver dans cette auberge, quoi, et Jackie Berroyer, en fait, le truc c'est qu'il a perdu sa femme et qui va prendre l'espèce d'artiste pour sa femme, quoi. Ok. Ouais, c'est un peu dans l'idée, c'est un peu le film d'Hitchcock, c'est un peu psychose, non? C'est pas, enfin, c'est pas vraiment ça, mais avec l'hôtel. C'est ça, hein, je me gourre pas, c'est bien Psychose. Hein. Psychose, ouais, avec l'hôtel, ouais, c'est un peu ça. Fabrice Duwelz. Ok, pour le nom du réalisateur. C'est ça, Fabrice Duwelz, ouais, voilà, ouais. Mais Psychose, c'est pas pareil, parce que Psychose, c'est le fils qui se prend pour sa mère décédée. Ouais, qui se prend lui-même pour sa mère. Ouais, ça, mais c'est pour dire que voilà, il a perdu quelqu'un, et enfin, même dans Psycho, je crois même que c'est lui qui l'a tué. Mais du coup, ouais, il imagine qu'elle est toujours en vie, c'est ça que je veux dire. C'est ça, ouais. Mais il imagine que sa femme, elle est revenue sous les traits de Mark Stevens, tu vois. Ah, ok. Il va le kidnapper et il va lui mettre une perruque, il va lui faire plein de choses, et en fait, il va se rendre compte que tout autour de cette auberge, c'est tous des fous, quoi, parce qu'en fait, même il y a un village pas loin où c'est un peu des gens un peu bizarres, quoi, un peu. Qui ont des pratiques assez bizarres. En ayant grandi dans la Meuse, enfin, c'est-à-dire que nous, les villages isolés, on connaît. Surtout que ce film Calvaire se tourne pas loin, se tourne du côté de Mondorf-les-Bains. Ok, ah oui, c'est au Luxembourg, ça. Ouais, c'est ça, ça a été tourné au Luxembourg. Ouais, ça a été tourné au Luxembourg, en plus. Ouais. Mais il y a un film qui a été filmé il y a pas loin de chez nous, qui était un peu dans la même idée d'un truc qui se passe en village isolé, etc. Frontière, il y a Frontière, c'est pas mal. Ah ouais, c'est Frontière. Ce que je dis, des villages isolés chez nous, on en a plein. Moi, Val, pour revenir, moi, film d'horreur qui m'a fait le plus peur, j'ai envie de te dire aucun, puisque je n'en vois pas. Moi, tu pourrais me demander quelle bande-annonce de film d'horreur m'a fait le plus peur. Non, le Seigneur des Anneaux, Morgane, le Seigneur des Anneaux. Oui, non, mais pourquoi est-ce que Joe dit le Seigneur des Anneaux? Parce que, en effet, j'ai vu le Seigneur des Anneaux 1 quand j'étais assez jeune, et grâce à mes frères, hein, toujours encore une fois. C'est que j'ai été voir ce film du Seigneur des Anneaux, et qu'il y a un moment, franchement, le film, je kiffais ma race, même les Nazgûl, tout ça, ça va très bien. Et je sais pas pourquoi, il y a un moment où Bilbo, quand ils arrivent dans la cité elfique, Bilbo, il va vouloir prendre l'anneau à Frodon,
et il va te dire il est à moi avec les yeux qui sortent des orbites, etc. Et ça m'a fait sortir du cinéma. C'est-à-dire que je kiffais le film. Ah oui, carrément. Et carrément. je sais plus quel âge j'avais, je sais pas avoir pas loin de 10 ans, un peu moins, un peu plus. Et vraiment, je me suis dit, non mais Joe, faut que je sorte du cinéma. Du coup, j'ai pas vu la fin du film et je l'ai raccompagné à la maison. Et quand même, il t'emmène voir des trucs qui font peur, mais il te ramène quand même. Il m'avait fait le même coup très peu avant ou très peu après avec Van Helsing, du coup, que je n'ai toujours pas vu la fin. 2001, la communauté d'anneaux, donc t'avais 11 ans. Non, moi, Joe, j'ai pas... c'est toi qui avais 11 ans. Ah oui, moi. J'avais 8 ans. 2001, t'avais 8 ans, moi j'en avais 11. Non, mais après, c'est la sortie Astonée, je pense qu'elle était un peu plus tard, mais bon, peu importe. Et du coup, moi, pour revenir, alors c'est pas des films, mais par exemple, quand vous êtes devant la télé, que vous voyez des infos où on vous raconte une affaire bien clos, que genre de Pierre Bellemare, en caricaturant. Ouais, c'est ça, faites entrer l'accusé ou les histoires de Pierre Bellemare. Est-ce que derrière, vous êtes angoissé, un peu la peur de fermer les volets, de regarder bien la porte, qu'elle soit fermée? Alors moi, il y a des fois où ça m'atteint, effectivement, et des fois où ça m'atteint pas. Je vais donner un exemple bête, mais là, je sais pas si vous écoutez, je pense qu'il y a certains qui écoutent les threads de Squeezie. Les threads d'horreur, ouais. Les threads d'horreur. Et du coup, il y en a des fois qui me font flipper parce que genre ça se passe dans un appart isolé et du coup, comme moi je suis en appart tout seul, ça peut me faire flipper. Et des fois, il y a des trucs où ça se passe en forêt ou des machins comme ça où je n'y mets plus trop les pieds, donc ça me fait moins peur, tu vois. Okay. Soit ça me touche ou pas en fait, directement, ça peut me faire peur ou pas. En plus, nous, dans notre région, l'Est en général, on n'est pas mal garni en serial killer et en affaires un peu bizarres comme ça. Bah, en fait, dès que t'as un nom composé, ici, t'es... Ouais, dès que t'es Émile Louis... Et toi, Jérém, t'as un peu ça? La peur des faits divers, tu veux dire, la peur que ça arrive, genre, les trucs... Non, quand, par exemple, je sais pas, tu regardes un fait entrer l'accusé, je sais pas, sur un tueur, et après l'émission, tu vas être vraiment hyper angoissé de dire putain, c'est vrai que ça peut arriver. Ah non, moi je suis plus fasciné. Moi je pense que j'aurais dû faire mon métier profiler ou un truc comme ça parce que je suis plus fasciné par ces esprits un peu tordus, quoi. Je comprends pas qu'on puisse être aussi tordu, quoi. Mais sur l'idée, pour revenir dans l'idée de Val, est-ce que quand vous finissez un épisode de Faites entrer l'accusé ou je ne sais quoi, est-ce que vous allez vérifier que votre porte est fermée à clé? Non, mais en fait, moi je vérifie tout le temps que ma porte est fermée à clé quand je vais me coucher. Donc, ouais, voilà. C'est naturel en fait. Enfin, c'est même pas. Moi je ne donnerai pas mon adresse, mais ma porte est toujours ouverte. Et ça vous est déjà arrivé de dormir et de vous rendre compte que le matin. Attends, excuse-moi, j'ai parlé au-dessus de toi. Non, vas-y, continue, je t'ai coupé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé au contraire de dormir et de se rendre compte le matin que la porte est complètement ouverte ou une fenêtre ou un truc comme ça? Non. Non, moi non. Complètement ouverte, ouais, non. Ce serait effrayant. Dans votre salle de bain qui est en train de prendre un café et que vous connaissez pas. Il y a un mec. Non, mais moi, en fait, ça m'est déjà arrivé une soirée bien arrosée où je suis rentré et ma porte était. Bon, j'habitais un petit immeuble, hein. Il y avait 2 appartes et j'habitais tout en haut et j'avais laissé ma porte grande ouverte, quoi. Ah, mais t'avais fait la par contre, par rapport à ça, c'est vrai qu'une fois, je suis rentré et j'avais oublié de fermer ma porte à clé en sortant faire les courses parce que je la ferme quand même à clé quand je suis pas chez moi. Et en ayant oublié de la fermer à clé, c'est vrai que tu rentres et t'as tout de suite cette psychose de te dire il y a peut-être un psychopathe caché dans l'appartement. Et du coup, tu regardes dans toutes les placards pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Tu checkes les toilettes, tu checkes des lieux improbables. Ouais, tous les lits. Parce que quand t'es dans une peur, en plus, vraiment, tout est possible. Le mec peut être dans le faux plafond, t'es parti 20 minutes, il peut être dans le faux plafond planqué pendant 2 jours. Exactement. Je suis planqué là-bas, tu vois, la de cuisine, elle fait 20 cm sur 40, c'est mort. Pour revenir un peu sur le thème de l'émission, par rapport à Halloween, c'est quoi votre ressenti par rapport à Halloween et vos souvenirs? Est-ce que pour vous, c'est une fête commerciale? Est-ce que c'est un vrai truc? C'est un truc que vous aimez faire, que vous avez fait? Qu'on a fait, Morgane, tu sais. Bah oui, moi je sais. Je pense qu'on va en parler après, mais après, est-ce que c'est une fête que je fête tous les ans? Non. Non. Je la fais de temps en temps quand il y a des occasions qui se présentent, donc il y a des fêtes qui se préparent. Après, c'était quand on était plus jeune, du coup, avec Morgane qu'on le faisait. Vas-y, raconte. Parce que du coup, on était dans un petit village avec notre cousin, et dans ce village, il faisait chaque année Halloween. Donc on a fait, nous, le porte-à-porte et tout ça, des bonbons ou un tour, etc. Ouais. Et donc ça, pour moi, personnellement, c'est des bons souvenirs.
Bah ouais, moi aussi, c'est des bons souvenirs et c'était vraiment cool. Et on se déguisait du coup chaque année pour aller faire le porte-à-porte, etc. Et ça durait, on a dû faire ça 3, 4 ans, 5 ans peut-être. Ouais, franchement, c'était des trucs cool. Mais c'était vraiment cool et on était plutôt adolescents, donc c'était aussi Mm. drôle parce on cherchait des costumes un peu plus perfectionnés, etc. Ouais, voilà, on pouvait mettre un peu plus d'argent de poche dedans et on arrive à avoir un truc un peu plus sympa. Et toi, Val, Halloween? Moi, Halloween, c'est assez bizarre. Je l'ai très peu fêté. Je l'ai fait hein, quand j'ai fait mon enfance en Ardèche. Je l'ai fait un peu, mais ouais, je sais pas. Moi, j'associe ça beaucoup aux années 80 en fait, Halloween. Je Ah sais pas ouais? pourquoi. Ah bon? Stranger Je Things? sais. Ouais, il y a un peu de ça, Ghostbusters, tout ça. Je sais pas. Ah, pourtant, moi, j'ai jamais fait Halloween. Ouais, tu Ah vois, ouais? Ouais, c'est Ah, un quand truc j'étais enfant, ça vachement- n'existait pas, hein, ce truc-là. Hein. Ouais, C'était c'est pas. vachement ré- en Ouais, France, en fait, c'est vachement récent. et puis Halloween, je sais pas, ça a jamais été un truc, ça va faire un peu chauvin, mais ça a pas, c'est pas un truc français, je sais pas, Ouais, non. c'est pas dans dans, moi, quand j'étais petit, c'était pas dans la culture, dans le sud et tout, donc, je trouve ça cool maintenant, en grandissant, c'est sympa et tout, mais Ah, je sais pas si j'ai c'est cool, hein, franchement, parce que moi, je vois mes gosses, tu vois, ils ont 7 ans et 4 ans. Et là, une Ouais. anecdote personnelle, c'est que leur mère, elle les a emmenés dans un magasin de déguisement, tu vois. Et ils sont Mmh. traumatisés parce que maintenant, il y a des espèces d'automates avec des clowns tueurs de 3 mètres de haut qui ont des petites Ah gamines ouais. dans des cages et qui bougent dans tous les sens en faisant des Qui bruits font de... du bruit. Voilà, Le problème, c'est que maintenant, c'est devenu hyper réaliste, en fait. c'est ça, Et c'est ce devenu très truc-là, sanglant en fait, très, très violent comme fait. les gosses, Jérém, du coup, c'est même flippant pour nous, je trouve. Enfin, c'est un niveau de réalisme qui est tellement énorme que même pour nous, si on le voyait dans la rue, ça serait flippant. C'est- Mais parce que, ouais, c'est peut-être pour ça que moi, je mets ça sur le compte des années 80, parce que c'était peut-être assez gentillé à la base. C'est ça, à la base, Halloween, c'est gentil, normalement, c'est que des sorcières, des vampires, des trucs un Ouais, peu... c'est ça que normalement. Enfin, moi, c'est plus les bonbons que les sorts. Parce que c'est assez marrant, mais j'ai découvert ça il y a pas si longtemps, mais aux États-Unis, Halloween, c'est vraiment une fête plus du déguisement, de Oui. Mardi Gras, C'est ça. que de faire peur, en fait. C'est plus des good vibes. Ouais, c'est ça. C'est moins le meurtre et tout ça. Enfin, c'est toujours un peu ça, parce que c'est quand même la fête des morts. Mais il y a quand même beaucoup de cette idée que tu prends tes enfants et tu vas te balader dans la ville. C'est ça. Il faut se faire par âge, en fait. Genre, Halloween, quand t'es enfant, ça doit être le côté bonbon sort et déguisement. Et quand t'es adulte, bah, ça doit passer au côté horreur. Mais tu vois, ça doit pas, les deux univers doivent pas se mélanger. C'est-à-dire que on reste un peu dans l'horreur pour les enfants, mais à très petite dose. Genre, voilà, les vampires, les loups-garous, si tu les fais bien, ça peut ne pas faire peur, entre guillemets. Un déguisement de vampire pour un gosse, c'est mignon. Un petit vampire, c'est mignon. Genre le film d'animation avec Hôtel Transylvania. Ça parle d'horreur, mais d'un côté mignon, et c'est accessible pour des gosses, tu vois. Ouais. Et par contre, il faut rester dans ce domaine où quand tu fais Halloween, bah, faut que ça soit séparé pour les enfants et les adultes, quoi. Ok. Bah, pour rester justement dans ce thème un peu mignon, justement, qu'est-ce que c'est le film d'horreur nul qui vous a vraiment rien fait? Un film d'horreur, vraiment, vous vous êtes dit, c'est nul? Vas-y, Jay, peut-être. Vas-y. Mais je cherche parce que du coup, je suis pas préparé à ce genre de questions. Un film d'horreur nul. Alors, il y a un film d'horreur nul qui s'appelle Le Carnosaure. Carnosaure. Il y a Carnosaure 1, Carnosaure 2, Carnosaure 3, qui est un film d'horreur, mais qui fait pas peur du tout. Tous les nanars, genre à la Piranha, etc., ça fait pas peur du tout, c'est trop drôle. Ok. Mais il n'y a pas vraiment un film d'horreur qui était censé faire peur et qui vous a dit... Moi, Paranormal Activity, le truc... les films genre Paranormal Activity, et l'autre, c'était comment que j'ai regardé aussi au cinéma dans le même style que Paranormal Activity, c'est un peu les projets Warren, là, les trucs comme ça, non? Ouais, les projets Warren, les trucs comme ça, je trouve que ça fait pas peur parce qu'en fait, en gros, c'est des films où pendant 1h30 de film, sur 2 heures, pendant 1h30, il se passe rien à part du suspense tout le long, mais genre juste des musiques qui montent, mais pas de jumpscare, pas de machin, pas de trucs, c'est pas ce que t'aimes pas, justement, Morgane. Et genre, à la demi-heure de fin, là, t'as d'action, en fait. C'est d'action, c'est même pas de l'horreur, c'est d'action. Parce que du coup, ils se battent contre le fantôme, ils démontent tout, et à la fin, c'est souvent nul parce qu'il se passe rien, et ça se termine sur un truc où en fait, on sait pas s'ils ont battu le fantôme ou pas, si ça s'arrête comme ça, on comprend pas. Et moi, ces films-là, je les déteste. Enfin, c'est genre les films. Ouais, c'est des déceptions. Regardez, c'est des déceptions à chaque fois. Ok. Eh bah écoutez, si vous avez rien à ajouter sur le thème d'Halloween, on peut passer. Ah, vas-y, Val. Ouais, est-ce que quand vous regardez un film d'horreur, est-ce que ça marche plus si vous avez vraiment peur ou si c'est psychologique en fait? Plus si c'est psychologique, moi. Si ça influe sur ma psychologie du coup. Genre Mirrors, parce que Mirrors, mais il m'a fait peur parce que du coup j'ai eu les effets de quand je conduisais après avec les rétroviseurs, etc. C'était compliqué parce que je me disais putain, il y a un truc dans le miroir, quoi.
Ouais. Et toi, Jérém? Alors psychologiquement, ouais, t'as des films qui font vraiment peur. L'idée, elle fait vraiment peur. Il y a un truc qui s'appelle Into the Dark et c'est quand tu éteins la lumière, il y a un mec qui apparaît. Là, tu vois, c'est celui-là, il fait vraiment peur. L'idée, elle fait peur en fait parce que tu te retrouves dans le noir. Ça s'appelle Dans le noir en français. Et donc dès que t'éteins la lumière, tu vois une silhouette. Donc après, t'as forcément ce côté psychologique qui va apparaître chez toi, quoi. Ouais, et après, aussi, avec des films sans monstres qui peuvent aussi faire peur, moi je pense aussi, enfin, c'est des films que j'ai pas vus, donc je sais pas, ça se trouve, je me gourre complètement, mais genre Le Nombre 23 avec Jim Carrey, est-ce que ça fait peur ça? Ah, c'est un thriller, ça, c'est pas trop un film d'horreur. Ouais, c'est un thriller. Ouais, il est pas mal plutôt thriller et psychologique aussi. Ok. Et un autre, vu que t'as dit j'ai pensé aussi à Sans un bruit. Sans un bruit, non, c'est aussi thriller. Ouais. C'est plus des thrillers. Ouais, vas-y. Après, moi, je sais que j'aime pas regarder. Alors, Joe, juste, je sais pas si t'as vu, mais t'as coupé ton micro. Oui, c'est moi, moi, j'aime pas du tout les films d'horreur, genre Annabelle, la poupée qui va vous faire peur. Mais par contre, Shining, à fond, quoi. Ça marche à fond sur moi, quoi. Ah, mais est-ce que c'est pas parce que l'acteur est tellement connu que ça perd toute crédibilité quand tu le regardes? Bah, en fait, j'aime le fait que ça puisse être un peu réel, tu vois. Que ça puisse. Il y a du réalisme là-dedans. Ouais. Ok. Ouais. Quand c'est psychologique. Un film encore, je vais vous faire un peu des films comme ça. Get Out, c'est un film qui pourrait être réel aussi. Est-ce que c'est un film d'horreur pour vous? Ça rentre dans horreur quand même, hein, parce que par rapport à tout ce qui se passe, c'est quand même gore. Hein. Ok. Et Us, du coup, pour rester dans le même réalisateur avec Jordan Peele? Deuxième film, celui avec la famille. Us, c'est la famille Black qui a des doubles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, donc celui-là, ouais, pareil, plutôt de l'horreur aussi. Est-ce que... Ouais, d'accord. Donc oui, c'est vraiment des films qui font sursauter, qui ont tous les trucs des films d'horreur, peut-être. Ouais, sursauter un petit peu, après ça dépend des moments en fait, c'est toujours pareil. Tu vois, ou en plus Get Out, c'est un grand film, c'est que en plus ça parle de l'Amérique vraiment de Trump. Ouais, c'est pas juste un film d'horreur qui fait peur, c'est vraiment très intelligent, quoi. Ouais, derrière il y a un scénario qui est bien fait et tout. Donc ça c'est cool. Ok, et bah écoutez, si vous avez plus rien à dire sur le thème, on peut continuer avec notre petit jeu. Donc du coup, on passe au Horror Family Mix. Alors, pour faire un bon Horror Family Mix, il nous faut un peu de... mais aussi du... Rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Et le but du jeu, c'est de mélanger ces deux choses. En touille, c'est plus pour faire joli que pour le goût. Oui. Pour donner de la couleur, la voilà, on met ça. Après, on laisse un petit peu, là, le temps que ça réagisse. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Putain, mais c'est dingue. Et voilà, une fois n'est pas coutume, une idée de jeu qu'on a un peu piqué au Floodcast et au Burger Quiz aussi. Donc dans l'idée, on va mélanger deux films en un seul pitch et vous allez devoir trouver le nom des deux films. Pour ma part, j'ai essayé de mélanger l'immélangeable en prenant un film d'horreur ou un thriller et un film d'animation, on va dire plutôt pour enfants entre guillemets. Et j'aimerais aussi que vous me trouviez, si vous pouvez, un titre en mode un peu versus. Par exemple, Freddy versus Jason, comme on a fait tout à l'heure, Alien versus Predator, etc. En général, je pense que ça va être un jeu assez simple, mais ça n'empêchera pas d'être une bonne tranche de rigolade. Du coup, on se dit que si vous voulez répondre, bien sûr, il faut les deux films. Ok. On est d'accord. Hein. C'est ça, ouais. Il faut les deux films. Et moi, du coup, j'ai juste un petit bonus. Il faut essayer de me trouver la version versus. Ah oui, genre à la du coup, si vous Jason, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Ouais. Et si vous avez la réponse, dites votre prénom avant. Ok. Par exemple, voilà, Val. Okay. Donc, comme ça, au moins, on sait qui parle. Ok. Très bien. Val, t'as rien à rajouter sur les règles du jeu? Tout le monde a compris? Oui. Ouais, c'est compris. Okay. Et ben, je t'en prie, Momo. Et ben, je commence tranquillement. Alors, une petite fille s'endort et dans son sommeil, des petits personnages trient ses souvenirs de la journée, mais vont bientôt devoir se battre pour ne pas se faire étriper par un gars avec un vilain problème de peau, des griffes acérées et un style vestimentaire assez douteux. Freddy versus... Jonathan. Ouais, voilà, déjà. Donc le film d'horreur, c'est Freddy. Et le film d'animation, c'est dans la tête, c'est avec le petit personnage dans la tête, les pensées. Alors, Valentin. Ouais, vas-y, Val, parce que Joe a perdu.
Ah, on avait le droit d'interrompre. D'accord. Bah ouais, non, mais parce que Joe, il avait pas le titre. Il a dit son prénom alors qu'il avait pas le titre du film d'animation. Vice et Freddy. Alors oui, donc du coup, c'est quoi les titres? Vice versa versus Freddy. Ouais, donc du coup, c'est moi j'ai mis en titre. Je te donne pas le point bonus parce que Freddy moi j'ai mis... versa. Non, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y a le versus dedans, mais moi j'avais mis Freddy versus Joie pour vous dire un peu l'idée, tu vois. Ok. Val, tu fais le deuxième? Allez. Alors, c'est l'histoire d'une bande de potes dont l'un travaille dans un cabinet médical. Ils profitent d'un moment pour se retrouver pour pratiquer des sports d'hiver dans la station de Val d'Isère. La bande décide un jour de partir toute une journée pour pratiquer du ski. Et là, patatras. L'un d'eux tombe dans une crevasse. À ce moment-là commence l'enfer de Jean-Claude. Dans sa chute, son bras s'est coincé à un rocher et il est impossible pour lui de sortir coincé entre la paroi et la roche. Morgane. En plein milieu de nulle part. Alors, c'est Jérémy. Attends, il a pas fini, je l'ai coupé. Bah, je laisse, il peut m'interrompre, je te laisse. 127 heures versus les bronzés. Ouais, bien joué. Bien joué. Désolé Val de t'avoir coupé, j'aurais pas dû. non, mais je pense qu'on peut se couper, mais du coup on arrête de lire. Ok, d'accord, ouais, on s'arrête tout de suite. Ok, d'accord. J'enchaîne, tout le monde a compris le principe du jeu, c'est bon, vous avez saisi nos petites subtilités. Alors, je continue avec mon mix numéro 2. Un chasseur traque sa proie qui saute de liane en liane dans une jungle épaisse abritant des gorilles. Mais se trouve en fait être lui-même la proie d'un extraterrestre invisible qui le vise avec un laser à 3 points et une visée thermique. J'attends. Predator versus Tarzan. Bien joué, c'est exactement ça. Elle est bien. Elle est vraiment bien. Tout à fait. Vas-y Val. J'enchaîne. Alors, c'est l'histoire d'un jeune loser américain qui décide de se lancer dans la musique, mais au fil de ses études, il découvre qu'il n'est plus en phase avec la société. Malgré des cours où il se donne à fond à en avoir les mains qui saignent, en sortant dehors, la société le dégoûte de plus en plus. En fait, il ne ressent que tristesse dans sa vie. Jérémy. 8 Miles versus Fight Club. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai le film de musique, mais j'ai pas le film d'horreur encore. Je reprends. Vas-y. En fait, il ne ressent que tristesse dans sa vie, même lorsqu'il étudie en tant que batteur. Souffrant de troubles mentaux, il va se donner à fond dans sa quête d'excellence pour être le meilleur batteur de jazz. Dans ce monde en décadence, Arthur bascule peu à peu dans la folie. Il finit par devenir un dangereux tueur psychopathe, victime d'hallucinations. Ça s'appelle tous les tueurs. T'as fini, Val ? J'ai fini. Moi, Morgane, mais j'ai pas. Enfin, le film d'horreur, ça peut vraiment être tous les films d'horreur. Hein, c'est Whiplash, le film de. C'est Whiplash, ouais, le film de musique. Ouais. Mais alors, après, l'autre film, c'est un film très récent de l'année dernière. Ah, le Joker ? Joker, exactement. C'est grâce à Arthur que je l'ai eu. Arthur Fleck. Ok, d'accord. Joker versus Whiplash. Versus Not My Tempo. Exactement. Ok, j'enchaîne. Alors, après avoir retrouvé la preuve que des plantes peuvent pousser sur Terre, suite à l'abandon de la planète par l'espèce humaine, un petit robot embarque dans un vaisseau spatial pour retrouver l'humanité. Malheureusement, il se rend compte que tout l'équipage a été décimé par une créature noire et à la croissance rapide. Jérémy. J'attends d'abord. Wall-E versus Alien. Tout à fait. Bien joué. C'est simple, hein. Bien joué Joe. Joe est pas mal niveau points, je pense. Hein. Il en a eu déjà 2. Ouais. Après, voilà. Pas mal. Ouais, bien joué. Alors, j'enchaîne. Vas-y. Alors, c'est l'histoire d'une famille en Amérique dans les années 80 qui va faire la connaissance d'un être venu d'ailleurs. Une personne différente de petite taille, mais d'une intelligence sans nom. L'un des enfants va se lier d'amitié avec cet extraterrestre abandonné sur Terre. Les 3 enfants de la famille vont tout faire pour cacher cette amitié improbable aux yeux du monde. Jusqu'au jour où on découvre que l'un des enfants est mort. Complètement explosé de l'intérieur. Plusieurs œufs sont retrouvés dans la maison. J'attends. Mais lors du... Ouais. E.T. versus Alien. Ouais. C'est ça. Du coup, parce que c'est une répète, c'est l'extraterrestre versus l'alien. Pas mal, Val. Moi, pour mon dernier, il est très court, donc je vous préviens tout de suite. Ça va vite, ça va être de la rapidité. Faites gaffe à Joe, il est très rapide. Afin de se débarrasser d'un nouvel arrivant dans sa communauté miniature, un shérif décide de demander de l'aide à un tueur en série en génie camisolé et enfermé. Jérémy. Ouais. Alors, Hannibal versus les Minimoys. Ah non, loupé. Ah, j'aurais dit pareil, j'aurais dit les Minimoys.
Tu peux répéter le mot? Afin de se débarrasser d'un nouvel arrivant dans sa communauté miniature, un shérif demande de l'aide à un tueur en série de génie camisolé et enfermé. Ah, je l'ai, c'est le dessin Alors, animé, là. je l'ai. C'est Toy Story versus Hannibal. Tout à fait, c'est Woody versus Hannibal. Woody versus Hannibal. Alors, je fais mon dernier, qui est peut-être le plus difficile. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à trouver de l'inspiration. Pour cela, il veut changer d'air et décide de prendre une petite location isolée dans les montagnes en plein hiver. Une fois dans la location, il commence à essayer d'écrire son roman, mais rien ne va. L'inspiration ne vient toujours pas. Il commence à perdre les pédales, jusqu'au jour où dans la nuit, il découvre au loin un halo de lumière avec 2 personnes qui passent à travers ce halo. L'homme perd de plus en plus les pédales, il ne sait plus où se situe la réalité et la folie. Il a l'impression de voir des créatures. Un matin, il est même aperçu... il a même... Vas-y. Shining versus Monstres et compagnie. Ouais, bien joué. Oh, wow, bien joué. Il fallait l'avoir. Ah ouais. Bien joué. Wow, bien comment joué. t'as eu Monstres et compagnie? Qu'est-ce qui t'a fait dire Monstres et compagnie? C'est deux monstres. Il a dit un truc de monstres. De monstres. Ouais, bien joué, parce que moi, franchement, j'avais pas encore Monstres et compagnie. Val, tu veux finir ton speech? Bah, un matin, il a même aperçu une porte en plein milieu de nulle part. Un après-midi, il découvre même 2 monstres dans sa location qui essayent de lui faire peur. L'homme perd pied et sombre dans la folie. Ok, bien joué, bien joué. Bah, C'est bien marrant joué tout parce le que monde. moi, hein, tu vois, avec surtout ton deux. descriptif, j'étais parti sur 2 films différents, quoi. Moi, j'étais parti sur sur le Shining. roman du 3e type. Ouais, exactement, et pareil. Le film avec Johnny Depp où il est dans la forêt en train d'écrire son roman, là. ça, je sais pas. Lui, Ah, ça, je vois pas du tout. C'est dans la forêt en train d'écrire son roman. C'est pas plutôt celui où il avec la porte de l'enfer là? Il perd la boule, ouais, Johnny Depp dans une cabane, là. Non, ça me dit Ah, rien non, du tout, moi. celui-là, moi, je pense à l'autre. Je pense à celui où il parle. Il est enquêteur sur des livres. Et c'est tout de la porte de l'enfer. Bah, c'est bien, les gars, parce qu'en plus, vous avez vachement le titre des 2 films, donc c'est vachement parlant. C'est ça, c'est ça. Et du coup, je me disais, c'est trop dur. Vous faites penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à dire qui. Non, mais voilà, après, moi, mais, du coup, j'avais quand même rencontre du 3e type avec Shining pour Val, mais je me suis dit, ouais, c'est bizarre, c'est 2 films un peu, entre guillemets, d'horreur, mais non, du coup, j'avais pas montré compagnie. Bravo, Joe. Bravo à Joe en général, puisqu'il est le vainqueur de notre jeu, hein. Bravo à Joe, il nous a totalement cerné. Bravo. Et bah, bravo, allez. Ça, vous êtes pas allé. Et moi, c'était. Ça y est, j'ai retrouvé le film, c'est la 9e porte. La Ah oui, 9e c'est ça. porte, d'accord. La Ok. 9e porte. Mais du coup, c'est pas dans une cabane, c'est pour ça que ça m'étonnait que tu parles d'une cabane. C'est bon, au moins on a le film, c'est tout ce qui compte. Voilà. Val, est-ce que tu veux enchaîner du coup avec le prochain moment de l'émission? Bah oui, parce Ah non, que... parce que moi j'ai retrouvé le film, c'est Fenêtre secrète. C'est encore Johnny Depp dans une cabane et qui fait la même chose. Ok, c'est le même film mais pas le même titre. Ok, super. Si Johnny Depp pouvait arrêter d'être dans une cabane avec des livres, avec des trucs qui se passent, ça nous arrangerait. Quand il est pas pirate, il faut bien qu'il fasse quelque chose. C'est ça. Non, bah, je sais pas si t'as vu Mo, mais en fait, il y a notre répondeur qui bip depuis plusieurs jours. Donc, en effet. En effet, donc, je le vois par l'intermédiaire Qui est-ce de la télépathie. Moi, j'ai une petite idée sur le répondeur, je peux te dire c'est qui est? Non, tu te dis pas, on va d'abord l'écouter, on verra ensuite. On écoute le message? On écoute. Je te laisse appuyer, Mo. Vas-y, j'appuie. Salut le Biscast, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse un petit message juste pour vous poser une petite question. Alors, la dernière fois, on a parlé de dessins animés et non de films d'animation, hein, même si la frontière entre les deux, elle est mince, hein, voire même légère. Hein. Mais bon, bref. Et en plus, il paraît que Toy Story, c'est pas un dessin animé, mais bref, on s'en fout. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il existe des dessins animés d'horreur sympas, vu qu'Halloween approche? Allez, bisous et cœur sur vous. On se dit vers l'infini et au-delà. Pas mal. Salut Marco. Salut Marco, merci pour ton petit message. Depuis qu'il a fait le buzz avec son Toy Story sur l'autre épisode. Le buzz, il y a un jeu de mots là. Il a pris le boulard. Non, mais je vois en tout cas qui vit Toy Story, puisque même quand il parle, il y a la musique de Toy Story derrière lui. C'est assez impressionnant. Et du coup, il nous demandait s'il y avait des films d'animation d'horreur. Est-ce que vous avez des choses, les gars? Jay ou Joe? On l'a cité tout à l'heure, il y en a un qui passe en tête directement, c'est Hôtel Transylvania, non? Ouais, mais c'est pas d'horreur. Ah, moi je serais plus parti sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Hein. Ouais, c'est ce que je voyais aussi, même si, encore une fois, on n'est pas sur un dessin animé, mais on est sur un film d'animation, en effet, qui serait de l'horreur, parce que c'est même le thème, hein. C'est vraiment, tout est là-dessus. Bah, en dessin animé, il y en avait quand on était petit, mais j'arrive pas à tout ce qui est Tim Burton, tu sais, genre il y avait aussi La Mariée. Oui, il y avait Beetlejuice. Ouais, Beetlejuice, ouais, exact. Enfin, après, oui, on reste sur de l'horreur soft, mais c'est vrai que c'est un peu le thème. C'est pas du tout du film d'animation, hein, Beetlejuice. Oui, non, mais il y a eu un dessin animé, Beetlejuice.
Il y a eu un dessin animé, mais C'était une série. C'était une série sur Canal J. Ok. Moi, je pense aussi un peu à Happy Tree Friend, qui était assez gore. Ah, mais Happy Tree Friend, c'est vraiment gore. C'est pas de l'horreur. Bah, tu montres ça à un enfant, il a peur. Ah bah oui. Il y en a un qui fait pas peur, mais qui fait peur, c'est Coraline. Je sais pas. Parce qu'elle a des yeux en bouton. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un truc avec une poupée qui est pas censée être de l'horreur, mais ça fait peur. Ouais, voilà. Le personnage. Bah, quand tu y repenses, les minicums aussi, des fois, les poupées pouvaient être un peu flippantes quand t'étais plus avec les yeux exorbités. Du coup, moi, j'avais eu la chance d'écouter le message un petit peu avant, et j'avais fait quelques recherches pour vous, les gars, et du coup, j'en ai trouvé plusieurs. Donc, il y a Taram et le chaudron magique. Je sais pas si vous l'avez vu. Bah, c'est vieux, ça c'est très vieux. Hein. C'est un Disney. Années 80. C'est un Disney qui est assez bizarre. Hein. Et il y a, bien sûr, il y a différents Tim Burton. Il y a L'incroyable Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres. Et Les Noces funèbres, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Il n'y a pas très longtemps. Et dans les plus gentils, on a Voilà, c'est gros mythe, Le mystère du lapin-garou, Scooby-Doo, Gasper, Monstres et compagnie et Hôtel Transylvanie. Bah ouais, non, justement, Scooby-Doo, c'est un bon truc parce que dans l'idée, c'est vraiment. Enfin, dans le speech de Scooby-Doo, c'est vraiment des gens qui vont voir des trucs paranormaux et tout ça, donc ça peut être un peu dans le thème. D'ailleurs, complètement. Spoiler alert pour Morgane, parce que du coup, je vais parler d'un autre truc que Morgane regarde, mais je vais le spoiler un épisode. Bah d'accord. Désolé, mais du coup, c'est totalement dans le thème. C'est un mélange entre Supernatural et Scooby-Doo. C'est quoi, un dessin animé que t'as ? Non, c'est un épisode de Supernatural avec Scooby-Doo. Ah ouais. Et tu verras ça du coup bientôt. Parce que je pense, oui. De toute façon, j'en parlerai un peu plus tard dans l'émission de ça. J'attends la suite de l'émission. Ok. Moi aussi, pour rester aussi dans le thème, j'en avais parlé dans le disque précédent, c'est que Ghostbusters aussi, il y a eu un dessin animé Ghostbusters. Ah oui, il y a eu tout. En plus, justement, comment dire, l'identité graphique était assez sombre, assez dark. Ouais, ça fait aussi des dessins animés d'horreur. Mais c'était un dessin animé genre une prise unique, 1h30 quoi. Non, c'était des séries. Hein. Moi je parle, ça c'est des séries de dessins animés, c'est pas un film, tu vois. Ouais, c'est comme Beetlejuice quoi, par exemple. Ouais, exactement. Ok. Bah voilà pour la réponse à Marco, je pense qu'il a de quoi faire. Tu veux qu'on enchaîne sur la prochaine rubrique, Momo ? Bah tout à fait, je pense qu'on peut tout à fait démarrer le SAV des bisques. Service après-vente. Bisque. Sheriff. Tu connais pas Sheriff. C'est un groupe, ils étaient number one. Alors, justement, pour commencer ce SAV des bisques, justement, vu qu'on en a parlé avec Joe de Supernatural, je vais commencer moi-même avec mes recommandations, puisque dans mes recommandations, il y a Supernatural, mais il y a surtout The Boys. Parce qu'en fait, Supernatural et The Boys sont deux séries américaines qui ont été faites par la même personne, Eric Kripke. Du coup, c'est un Américain de 46 ans qui a créé ces deux séries. Et justement, on reste un peu dans le thème de l'horreur, entre grandes guillemets, parce que c'est plus gore que de l'horreur, même si, bon, dans l'idée, la première série, Supernatural, ça reprend quand même pas mal tous les mythes horrifiques avec des démons, des vampires, etc. Et la deuxième, ça met en scène des super-héros vraiment pas gentils, quoi. Tu vois, c'est des super-héros assez trash. Donc voilà, ce que je disais, c'est que les deux sont faits par le même showrunner. Et avant de faire Supernatural et The Boys, il avait pas fait grand chose, mais il avait fait aussi justement des films d'horreur. Il a fait Boogeyman de 2005. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, plutôt. C'est vieux ça. Boogeyman, je crois que c'était un gars qui aimait bien les cafards, ou je sais pas trop. C'était assez chelou. Pour commencer par Supernatural, c'est dispo sur Amazon Prime pour la quasi-totalité. Je crois qu'il y a 13 ou 14 saisons sur 15. Okay. C'est pas ma best série ever, c'est pas la série que je dirais c'est la série de l'année, mais franchement c'est sympa en fait. On a un peu galéré avec Mademoiselle forcément parce que c'est elle qui m'a embrigadé là-dedans. On a un peu galéré enfin moi du coup j'ai un peu galéré à la regarder, mais en fait une fois que tu t'accroches un peu au personnage, tu peux franchement bien la suivre et ça se grignote, tu vois, en faisant autre chose à côté, mais en VF parce que franchement là, la VO j'en ai pas grand chose à faire. Et franchement, okay. tu peux faire un peu de travail sur l'ordi ou quoi, et tu mets ça en fond et ça passe bien. C'est un peu kitsch parfois, il y a des grosses ficelles de scénario, mais franchement, ça se regarde sans trop de problèmes. Par contre, là, après, justement, la deuxième série, là, c'est The Boys. Et The Boys, là, on est vraiment dans une série qui me plaît beaucoup plus. Je vais pas dire que c'est ma série de l'année, mais c'est vraiment pas loin. C'est le genre de série, vraiment, où chaque semaine, j'ai envie de voir le nouvel épisode. Quand ça sort, vu que ça sort, c'est rare, mais maintenant encore, ça existe, des séries qui sortent épisode par épisode chaque semaine. Là, vraiment, j'étais impatient d'être le vendredi pour pouvoir voir l'épisode. Okay. The Boys, c'en est à sa saison 2.
Elle vient de se finir au début du mois d'octobre, et franchement, c'est trop cool. Il y a des personnages cool, il y a des histoires cool, il y a de l'humour, il y a du gore un peu. Mais t'es sur quoi? Sur du super-héros, c'est ça, The Boys, hein? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, en fait, dans l'idée, c'est un monde où les super-héros sont régis par une compagnie, un peu à la Disney, on va dire, une grosse compagnie, qui s'occupe de super-héros et qui s'occupe de leur marketing. Mais à côté de ça, justement, les super-héros en eux-mêmes, ils ont une belle image, mais dans la vraie vie, ils sont vachement plus, avec vachement plus de sang-froid et de cynisme. Ils sont vachement plus trash. D'accord. Au niveau des dis-moi. Si je peux me permettre de te couper, The Boys, c'est vraiment l'anti-Avenger. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les super-héros en fait sont des salauds. Ouais, c'est ça, au vu du monde, c'est Superman, c'est des mecs super bien. Mais en fait, la série montre vraiment leur vrai caractère et en fait, ils se servent de leur pouvoir pour être les plus gros salauds que la planète Et justement, dans le top 10 des salauds, justement, il y a le héros principal de la série, c'est Homelander, et il est joué par Anthony Starr. Et franchement, justement, c'est là où je veux revenir sur les acteurs, et notamment cet acteur-là, je le trouve excellent, parce que vraiment, il te glace le sang en un seul regard. Franchement, ça, c'est assez ouf. Après, juste pour finir, un gros problème de la série, notamment, moi, je la suis en VO, celle-ci, c'est les accents, des personnages qui sont censés ne pas être américains, et notamment le Frenchie, donc joué par Tomer Capone. En fait, le problème, c'est que le gars, il a rien de français. Il est israélien, mais franchement, ça se voit, dès qu'il essaie de faire croire qu'il parle français, il sort des « mon cœur, mon amour », et il a un accent, mais à couper au couteau, à aucun moment tu peux penser que ce mec est français, c'est assez drôle. Dio, tu veux parler? Je vois que tu spammes le bouton pour parler. Oui, juste pour moi, parce que du coup, tu l'as regardé en VO, moi je l'ai regardé en VF. Homelander, c'est le protecteur? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, et le Frenchie, j'imagine que c'est le français. C'est le français, Peut-être qu'en VF, il parle bien français, peut-être. Et en VF, franchement, les voix sont très bonnes. Hein. La voix de Butcher, par exemple, je sais pas si c'est Butcher. Justement, moi, je voulais en venir. Donc, Butcher, c'est Karl Urban. Et donc en français, c'est rapide, du coup. Nous, l'acteur, c'est Homer dans Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, lui, il a aussi un problème d'accent, parce que le gars est néo-zélandais, du coup, vu qu'il a fait Le Seigneur des Anneaux, il prenait des acteurs de là-bas, donc lui, il est de Nouvelle-Zélande. Et il essaie de faire un accent british, mais il le fait tellement fort qu'en fait, il cabotine, quoi. Il surjoue son truc. Il est assez... Du coup, ça fait que son jeu n'est pas forcément très bon, parce qu'il en fait trop, quoi. Il en fait des caisses. Et pour finir aussi, même la muette du groupe, donc Kimiko, c'est une japonaise, et même le langage des signes, elle le fait pas bien. Donc c'est assez ouf, c'est-à-dire que même les gens qui ne parlent pas parlent mal. Après, et toi, tu recommandes la série, c'est ça? Le langage des signes, c'est normal, parce que du coup, c'est un langage qu'elle parle qu'avec son frère. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il explique par le fait justement que c'est un langage qu'elle a développé avec son frère. Mais bon, dans l'idée, ça aurait été bien quand même, vu qu'elle est muette, qu'elle parle un vrai langage des signes, je trouve. Mais bon, oui, Jay, je recommande la série, parce que vraiment, la série est très cool. Il y a des défauts, mais même moi, ces défauts, ils m'amusent plus qu'ils me dégoûtent. C'est-à-dire que le Frenchie, dès qu'il parle, mais il me fait rire. C'est-à-dire que, justement, au lieu de m'énerver, ça me fait plus rire qu'autre chose. Voilà, dis-moi. Ouais, moi je suis vraiment un très très grand fan de la série, du fait que j'ai un petit peu de mal, moi, toujours un peu avec Avengers, tout ce qui est Marvel, ce que Disney a pu mettre en place, parce qu'on est sur des valeurs qui sont souvent, je vais peut-être faire du mal à certaines personnes, mais assez cucu. Ouais. Et il n'y a jamais de mauvaise facette, c'est toujours très lisse. Et là, dans The Boys, c'est tout le contraire. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de bonne facette. C'est ça, il démontre toute cette mythologie, et la série commence à être vraiment bien, parce qu'il commence à approfondir des personnages, comme quoi ils sont pas obligatoirement que des salauds, c'est quand même des humains aussi, et c'est vraiment cool. Après, pour revenir justement sur ton idée de Marvel, c'est vraiment Disney qui a pu un peu, aplanir les personnages, parce que par exemple Tony Stark, normalement, c'est un alcoolique, tu vois. Ça, ils l'ont vraiment enlevé du Marvel, mais dans l'idée, Tony Stark, c'est un alcoolique, tu vois. C'est vraiment Disney qui a lissé exactement les personnages. Ok. Voilà, c'était Marocco. Du coup, Supernatural, oui, pourquoi pas, mais The Boys surtout. Alors moi, Supernatural, par contre, je reviens dessus, mais trop bonne série. Enfin, trop bonne série pour moi, j'adore le fantastique. Ouais, mais bon, franchement, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a des gros fils de scénario, il y a notamment Sam, donc il y a les deux frères Sam et Dean qui parcourent le pays pour tuer des menaces surnaturelles, et Sam, mais il joue très très mal quand même.
Après, le personnage est comme ça, c'est un personnage. Ouais. C'est le gentil du groupe, quoi. Enfin, c'est le mec. Ouais, mais moi, vraiment, c'est au niveau du jeu. Des fois, ils font des jeux de regard, tu vois. Genre, comme tu peux avoir un exemple que Val va bien comprendre, c'est Poe Dameron qui sort les doigts et qui te fait ouais, ça va, mec. À l'américaine. Tu veux boire une bière? Dans le même style de ça, Vampire Diaries, où c'est un peu teenage, où les Ouais, c'est ça, c'est de la série teenage, parce qu'en plus, les acteurs sont beaux gosses. Enfin, il n'y a aucun acteur qui est pas beau, quoi. C'est assez fou. Même les filles. Vas-y, Val, tu veux enchaîner? Bah non, je voulais passer la parole à Joe ou Jay. Bah moi, je peux prendre si... Vas-y, Joe. Moi, j'ai un jeu vidéo à recommander. Du coup, dans Halloween, bien sûr. Qui s'appelle Phasmophobia. Que Morgan ne jouera jamais, parce que impossible qu'il les joue. C'est en gros un jeu vidéo de coop à 4 où tu chasses des fantômes dans des lieux préfaits entre guillemets par le jeu, genre une école, genre des maisons hantées, des asiles psychiatriques, des choses comme ça. Et en fait, à 4, tu chasses un fantôme qui est dans l'école. Tu dois définir quel type de fantôme c'est. Donc, tu as le choix entre spectre, il y a djinn, je crois, il y a fantôme tout court, il y a plusieurs démons, des choses comme ça. Et selon les types de fantômes, tu as des indices à aller chercher, genre tel fantôme dégage une température glaciale. Donc, en fait, tu as un petit détecteur de température où tu dois savoir. Tel fantôme réagit à son prénom. Donc, en gros, tu dois l'appeler pendant que tu es dans la pièce pour qu'il réagisse. Genre, tu dois l'appeler avec ta vraie voix, quoi, dans le micro. Avec ta vraie voix dans le micro. Selon ce qui se passe, en fait, le fantôme réagit ou pas. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça va vraiment dans une ambiance où tu vas stresser. Et même tes potes peuvent te faire stresser parce qu'en fait, genre, si tu t'éloignes de tes potes, tu les entends plus. Tu as une radio pour communiquer avec eux, mais quand le fantôme est là, la radio marche plus. Donc, tu peux être tout seul dans une pièce en train d'appeler tes potes au secours. Ouais, t'es vraiment les Ghostbusters. Ouais, c'est exactement ça. T'es un chasseur de fantômes, mais c'est vraiment flippant. Après, moi, j'ai pas joué personnellement parce que du coup, j'ai pas d'amis qui sont assez équipés pour y jouer et assez volontaires. Motivés. Moi, j'y vais pas. Jamais. Mais je l'ai beaucoup vu en stream et c'est un jeu qui me dit vraiment bien. Je pense en coop à 4, ça peut être vraiment délirant. C'était bien un peu l'horreur et tout ça. Okay. C'est un bon jeu qui fait beaucoup comment dire, la fame en ce moment sur stream, enfin sur Twitch, et ça marche beaucoup. Ouais, j'ai pu le voir aussi dans des best-of de Squeezie aussi. J'ai vu des moments, mais je t'avoue que pour redonner un exemple dont j'ai pu parler dans un ancien épisode, c'est que quand je regarde des moments de stream de Phasmophobia, j'ai une main devant les yeux. Ils sont encore assez cool, ils font pas trop peur. Tu peux redire le nom, Joe? Phasmophobia. Phasmophobia. Donc sur Steam. Dispo sur Steam, toutes les plateformes, PS4, PC, je crois, Xbox, il me semble aussi. Je suis pas sûr pour Xbox, mais au pire, tout ça, c'est dans la description, encore une fois. Ok. Jay? Moi, en jeu d'horreur, j'aurais recommandé celui que j'ai parlé tout à l'heure, Until Dawn, qui est vraiment pas mal, où t'es des jeunes traqués par un tueur en série. Et peut-être en deuxième, j'aurais dit Dead by Daylight aussi, où t'incarnes Jason et tout ça. Tu peux choisir, en fait, t'as même des packages pour choisir le serial killer que tu veux. C'est un jeu en ligne? C'est un jeu multijoueur? Ouais, c'est un jeu en multijoueur. Tu peux jouer soit la victime, soit le tueur. Ok. Et tu traques. Vas-y, Joe. C'est un peu le même style que ce que je viens de dire, en fait, Phasmophobia, du coup, sauf que là, il y en a un qui incarne le tueur, du coup, qui ne parle pas aux autres, et les autres incarnent des victimes, du coup, ou des gens normaux, et ils doivent être le tueur au fur et à mesure. Donc, par exemple, tu as des objectifs à faire, tu dois réparer. C'est dans des grandes maps assez souvent, c'est assez ouvert. Et genre, tu dois te séparer pour aller réparer, par exemple, le générateur c'est un peu dans l'idée, c'est un peu Among Us, c'est un jeu qu'on joue justement tous ensemble en ce moment, et c'est un peu ça, mais en version plus dark. Du coup. Vraiment trash, ouais. En fait, là, tu sais directement quel tueur, parce que le tueur n'est pas avec vous, en fait. Ouais, c'est-à-dire que tu le vois, il a un skin de Jason. Un skin de Jason. Voilà. Ok. Très bien. Jay, rien à rajouter? Non, j'avais rien d'autre par rapport aux jeux vidéo. Ça peut être autre chose qu'un jeu vidéo, hein, si t'as un livre ou un truc. En horreur, on parle d'horreur. Hein, non, pour les recommandations, tu peux sortir du thème, il n'y a aucun problème. Ah, je peux sortir du thème, ok, d'accord. J'ai pas d'idée là sous la main, mais. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Vas-y, Val, à toi. J'enchaîne du coup avec la dernière reco. Du coup, moi, je vais vous faire essayer de trouver le point commun entre ces trois musiques. Vous pouvez parler au-dessus de l'extrait, hein, n'hésitez pas. C'est Vald. C'est ça. Donc ça c'est Vald devient génial. On avait deviné.
Attends, ça je connais. C'est Rain on Me. C'est ça, de Lady Gaga. Et on va entendre un dernier extrait. Ça ressemble à du Solveig, mais je dirais que je sais pas. Non, ça je connais pas mal. Et du coup, quel est le point commun entre ces trois musiques d'après vous? Est-ce que tu peux nous dire peut-être de qui est la dernière et c'est quoi le titre? Alors, je vais pas vous dire la dernière, mais du coup, je viens de vous donner quand même un gros indice. Je pense que c'est le compositeur. Hein. C'est ça. C'est le même compositeur qui a fait ces trois musiques. Vladimir Cauchemar, non? Non, c'est Tchami. Je sais pas si vous connaissez Tchami. Pas du tout. C'est un Français, du coup, qui habite à Miami, qui est très très pote avec DJ Snake, avec qui il a monté le crew Pardon My French. Et c'est un des artistes qui est le plus demandé, on va dire, en ce moment. Okay. Et il a sorti un album il y a une semaine, je crois. Je vais vous mettre en fond, en fait, quelques extraits de l'album. Et du coup, c'est un Français? C'est ça, c'est un Français et c'est vraiment une tuerie. C'est un mec qui fait de la house très funk. Il est très dans l'air du temps. Il a des gros rythmes, des grosses basses aussi, des vraies mélodies. Des énormes couilles. presque. Chami, t'écris ça avec Chami alors comme. Chami, T-C-H-A-I. Oula, je me suis perdu. Voilà. T-H-A-M-I. T'as pas le bruit de Motus dans ta soundbox? Et du coup, voilà, c'est un gars que j'adore. Il a un peu réinventé la house à sa façon. Il est pas trop connu en France. Aux États-Unis, bah voilà, il travaille avec Lady Gaga. C'est vraiment un gars qui a vraiment beaucoup de crédit. De son vrai et nom, c'est marrant parce qu'il travaille aussi avec Val. De quoi, Thio? De son vrai nom, Martin Joseph Léonard Boisseau. Je peux juste préciser ça. C'est ça. Okay. C'est ça. Il a fait beaucoup de remix au départ et du coup. Voilà, il vient de sortir son album et c'est un gars qui a beaucoup de crédit aux États-Unis. Il travaille avec Lady Gaga, Vald aussi, c'est assez marrant. Ouais, bah c'est vrai que enfin, après c'est deux artistes reconnus, mais bon, après c'est vrai que Vald c'est beaucoup plus français que Lady Gaga et international, quoi. Et puis c'est deux styles complètement à part. Bien sûr. Et donc le dernier morceau qu'on a entendu dans les trois, c'était lui directement. Ouais, c'est lui qui compose, c'est ça. Mais c'était un morceau. Le tout dernier, c'était un de ses morceaux. Ça s'appelle Rainforest. Et voilà, je vous conseille vraiment d'écouter. C'est vraiment hyper frais. Et de toute façon, on va avoir le temps en ce moment d'écouter de la musique. En pleine période de confinement, c'est sûr. L'album s'appelle Year Zero. Ok, donc l'année zéro. En anglais. Exactement. Ok, bah c'est super. Et bah si t'as fini ta recommandation, Val, est-ce que tu veux faire la conclusion peut-être? Bah allez, je voulais tous vous remercier, Joe et Jay, d'avoir participé à l'émission. Merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, les gars. Excellent. Ouais, merci à vous. C'est une émission qui est un peu spéciale parce qu'on est en confinement, donc on espère que au niveau de l'audio, ça ira, que l'enregistrement ira bien. Et voilà, on voulait encore tous vous remercier. On vous lâche pas pendant le confinement. On va encore faire des émissions tous les 15 jours, comme on s'est donné. Après, là, on a eu un petit délai un peu plus grand entre celle-ci et celle d'avant, mais parce qu'on voulait le faire pour Halloween. C'est vrai, exactement. Et donc, du coup, on mangez pas trop de bonbons, parce que du coup, il y aura aucun gamin qui va venir chercher les bonbons. Donc il y aura pas d'enfants. C'est bien, si t'avais fait les stocks en prévoyant Halloween, et tu as des bonbons pour le confinement. Pour toi-même. S'il y a un mec qui sonne là en ce moment, il y a un souci. S'il n'a pas une combinaison. C'est que c'est pas un enfant. C'est peut-être le psychopathe en bas de chez vous. C'est ça. Après, Jay, il laisse sa porte ouverte, donc il sonne pas, il entre directement. Et du coup, pour finir, la petite musique de fin, c'est Darius et Crayon, qui sont deux artistes français qui sont vraiment assez connus. Darius qui a fait un titre qui est assez célèbre qui s'appelle Espoir, et Crayon qui a fait Give You Up, qui a été remixé par Darius, qui a été la pub de Schweppes pendant un long moment. Okay. Donc c'est assez... Et là, en fait, le morceau de fin, c'est Falling, ça s'appelle, qui utilise un sample... Non, ça s'appelle Alicia, excusez-moi. Qui utilise un sample de Falling d'une artiste du même nom, je pense que vous allez reconnaître. Ouais, je vois un peu. I'm Falling, je vois. On va finir en douceur avec un morceau
Ok, et ben salut à tous. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Ciao. Portez-vous bien.